Ce cinquième module marque l'aboutissement de l'EQ-fondement de la formation à distance. Après avoir exploré l'histoire de la formation à distance, les conditions d'accès aux environnements numériques, les interactions sociales et la prise en main des outils, il est temps d'opérer un changement de posture professionnelle. Ici, il ne s'agit plus seulement d'apprendre ou d'enseigner à distance, mais de manager, de piloter des collectifs humains et de structurer des projets collaboratifs dans des environnements éducatifs numériques. La formation à distance ne peut réussir durablement sans sociabilisation numérique. Celle-ci renvoie à l'ensemble des processus par lesquels les acteurs construisent des liens sociaux, professionnels et cognitifs au sein d'environnements médiatisés par le numérique. La sociabilisation numérique ne relève pas uniquement de la technologie. Elle implique des règles partagées, des langages communs et des engagements collectifs. Lorsqu'elle est absente ou négligée, l'isolement s'installe, la motivation diminue et les risques d'abandon augmentent. À l'inverse, lorsqu'elle est structurée, elle devient un levier puissant d'engagement, de persévérance et de réussite. Pour le futur manager d'établissement d'enseignement et de formation, la sociabilisation numérique est un enjeu stratégique. Il doit être capable de créer et animer des communautés d'apprentissage durable, instaurer des règles de communication numérique professionnelle, prévenir et réguler les conflits à distance, et inscrire la collaboration numérique dans la culture institutionnelle. Ainsi, le manager éducatif devient à la fois leader pédagogique, facilitateur et régulateur des dynamiques collectives. Les recherches montrent que la réussite en formation à distance dépend fortement de la qualité des interactions sociales. La présence sociale interactive est aussi déterminante que la qualité des contenus pédagogiques. Les dispositifs efficaces reposent notamment sur des forums de discussion structurés, des travaux collaboratifs en petits groupes et des séances synchrones favorisant l'échange et la régulation sociale. Ces dispositifs ne sont pas accessoires. Ils constituent de véritables outils de pilotage pédagogique pour le manager éducatif. Les compétences techniques acquises dans les modules précédents prennent ici tout leur sens. Les outils numériques, plateformes LMS, outils de visioconférence, espaces de coédition, ne sont pas des finalités. Ils sont des médias de coordination, de coopération et de leadership partagé. Un outil peut être techniquement performant, mais socialement inefficace s'il n'est pas adapté aux usages collaboratifs. Le choix et l'organisation des outils conditionnent donc directement la qualité du travail collectif. La collaboration en formation à distance s'inscrit pleinement dans une logique de gestion de projet. Cela suppose des objectifs clairement définis, une planification rigoureuse des étapes, une répartition explicite des rôles et une évaluation continue des résultats. Dans les contextes africains et ivoiriens, souvent marqués par des contraintes de ressources, la gestion de projets collaboratifs à distance permet la mutualisation des compétences, le développement de compétences transversales et une meilleure adaptation aux réalités contextuelles. Le leadership en formation à distance repose sur un modèle distribué et transformationnel. Le manager éducatif agit comme facilitateur des échanges, médiateur des tensions, garant du cadre éthique et promoteur de l'inclusion et de l'équité d'accès aux technologies. Cette posture est essentielle dans les établissements engagés dans des démarches d'innovation pédagogique et de transformation numérique. Ce module final consolide une vision systémique et intégrée de la formation à distance, dans laquelle les technologies numériques sont des supports structurants et non des finalités. Les interactions sociales deviennent les moteurs essentiels de l'engagement et des apprentissages. Les projets collaboratifs s'affirment comme de véritables leviers de transformation institutionnelle. La formation à distance apparaît ainsi comme un espace de gouvernance éducative, où le manager d'établissement joue un rôle central dans la coordination des acteurs, la régulation des dynamiques collectives et la construction d'une culture institutionnelle collaborative. Pour les futurs managers des établissements d'enseignement et de formation, la formation à distance n'est plus une solution alternative. Elle devient un mode stratégique de pilotage éducatif
capable de renforcer durablement la qualité, l'équité et la résilience des systèmes éducatifs.